Ah, c'est ouf. Jet Set Willy. Bordel. Tout l'univers, les contes de la Brie Broca. Ah, c'est ouf. La bibliothèque verte. Ah, bordel. Bah écoute, ça c'est. J'ai toujours lu. J'ai lu depuis que je sais lire, j'ai toujours lu. Beaucoup. Je crois que j'ai lu tout ça. J'ai lu tout ça. Les contes de la Brie Broca, ça m'a fait. Je l'ai relu, carrément. Avec la sorcière Larry Mouffetard. Enfin, j'ai tout lu. Tout l'univers. C'est pour ça que je pense comme je pense aujourd'hui, en fait. Je suis pareil depuis ma naissance, à part les évolutions. J'ai toujours été intéressé par ce qui. Par tout. Bah ouais. Et donc, ouais, c'est ça. Vous ne pouvez pas rêver plus qu'en lisant. Et moi, j'ai eu la chance de comprendre ça assez vite. Et puis, je remercie mon papa et ma maman qui ont insisté avant que je comprenne l'importance de ce que ça pouvait apporter. Et forcément, ben, ça me fait encore rêver de voir ces couvertures. Je peux voir le plus près? Parce que ça va renvoyer dans les histoires. Putain, c'est ouf. Alice et les pantoufles d'Hermine, Alice au camp des biches, la flamme en flèche, la petite fadette, Alice au manoir hanté. Il n'y a pas les 6 amis, hein. Les compagnons, tout ça. Les contes de la Brie Broca, putain, c'est fou. Je te jure. Le graffiti, le graphe qui est en bas, là, j'ai passé des heures devant à analyser parce que Bando, sa spécialité, c'était bon, les block letters, mais les contours. C'est-à-dire qu'avant, on se prenait la tête pour avoir des contours de lettrage parfaits et il n'y avait que lui qui y arrivait. C'est marrant parce que je me suis imaginé le mec devant un mur à faire des traits pendant des heures et des jours pour avoir les traits parfaits. On pouvait même avoir une notion de la vitesse à laquelle il exécutait son trait parce qu'il y avait l'éclaboussure du giclement de la peinture sur les côtés. Donc il y avait le trait parfait. Et à côté, en diagonale, il y avait les petits éclats de peinture qui témoignaient de la vitesse à laquelle le trait avait été tracé. La droiture, la précision, même dans une courbe, avec ce petit jet sur le côté, c'était vraiment. Il y avait que lui qui faisait ça. Et c'est marrant parce que j'ai des amis qui le connaissent plus ou moins, qui l'ont connu plus ou moins. C'est le mec qui s'en fout, quoi. Et ce terrain, c'est mes mercredis après-midi, le terrain. Tous les mercredis après-midi. C'est la refréneuse. Avant, dans le rap, tu n'avais pas le droit de chanter. C'était tellement interdit que la seule chose permise pour avoir la mélodie dans ton morceau, c'était d'avoir une chanteuse, plus souvent qu'un chanteur. Mary J, pendant un moment, elle avait fait tous les refrains des rappeurs, Biggie Small, et c'est là qu'on l'a découvert, ouais. Et c'était... ouais, non, c'était fou. Chester Himes, tu sais que j'ai jamais vu son visage. Je suis ému. Je suis ému, j'ai lu presque tous ses livres. Et dans l'humanité, il y a des gens, ils sont à part. Ils sont à part, ils sont connectés avec le futur, avec. Voilà. Et ils diront des choses qui vont compter pour très longtemps, et lui, il en fait partie. Et quand je vois son visage, son regard, ben, ça me fait penser à ces personnages-là. Je ne dirais pas à ces textes, parce que ces textes, si. Parce qu'il raconte des choses extrêmement violentes, extrêmement dures, mais avec une nuance qui rend ça acceptable, ou quelquefois même drôle ou beau. Chester Himes, c'est complètement ouf. Ouais, je l'ai fait de tête. Il n'y a que ceux qui peuvent comprendre ce que ça veut dire de faire un album de tête. Ça se pratiquait parce qu'il y avait une vibe et puis que c'était une technique comme une autre, très rare mais technique. Et moi, quand j'ai appris que mon rappeur préféré au-dessus de tous travaillait comme ça, il fallait que j'essaye. J'ai découvert des techniques de travail qui font qu'aujourd'hui, tout est simple. Tout est simple. Donc ouais, un album mémorisé de tête, écrit pendant un an. C'est-à-dire pendant un an, tu n'écris pas et tu penses à tes textes, tu les réécris, tu les reformules selon l'instru, tu changes de flow, comme si c'était un texte, mais sauf que c'est de tête. Oh là là. Ouais, j'avais ce poster. Non, c'est pas celui que j'avais dans ma chambre, celui que j'avais dans ma chambre, il est encore plus rare que ça. Celui que j'avais dans ma chambre, c'était un pote à moi qui s'appelle Jean Le Grec, Jean Salacasse, un ami à moi, vraiment, je l'aime beaucoup, j'aime fort, même aujourd'hui encore. Et c'était un de mes premiers potes aux États-Unis. Il m'a ramené un blouson que j'ai porté jusqu'à ce qu'il ait des trous dans les coudes. J'étais connu pour ce blouson d'ailleurs, tellement je le portais. Et un poster de Jordan où Jordan tient Spike Lee par la tête. Voilà. Et c'est un poster qui m'a donné de la force tous les matins pendant très longtemps. Très très beau poster. Alors là, tu vois, ça c'est l'Apollo, ouais, c'est un souvenir de ouf. J'étais parti à New York sur un coup de tête. Le soir où j'arrive, je vois l'affiche de Jay-Z
qui doit faire 10 mètres de long. J'avais jamais vu ça en France. Parce qu'il avait une Bentley à l'époque. Il fallait que sa Bentley rentre dans l'affiche. Il voulait pas une petite affiche, donc il a fait une affiche de 15 mètres de long, bleue. Et lui, il était au bout de l'affiche. Et donc, il jouait à l'Apollo ce soir-là. Avant ça, il y a OGC, tu vois, tout le bout de Camp Click, avec Black Moon et tout, qui était déjà en fin de pente. Et donc, moi, j'attends Jay-Z. Jay-Z, il arrive, comme là, c'est la folie, habillé en bleu, tout, machin. Et arrive Brooklyn's Finest, il y a Biggie dessus, et il fait son couplet et tout. Et là, tout le monde s'attend à ce qu'il scratch et il passe un autre morceau, ou alors que le public chante le couplet de Biggie. Mais c'est là que Biggie il arrive. Biggie il arrive, mec. Et là, la salle, elle se lève, elle ne veut plus partir, plus jamais. Plus jamais. C'est-à-dire que le couplet qu'il a posé, sa présence, a fait que les portes ne pouvaient plus s'ouvrir et que la sécurité a dû venir pour sortir les gens. Moi, le premier. Ouais, c'était un moment... Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu sur scène. Je le définirais comme une bénédiction, comme une récompense d'avoir fait de la musique pendant un certain moment, d'avoir attendu. Une bénédiction de par les rencontres qui m'ont permis d'arriver à la fin de ce disque, autant les anciennes que les nouvelles, puis de ce qu'il va m'apporter, en termes d'émotions que je suis prêt à recevoir, plus ou moins. Voilà, donc ça va être une tournée folle, je vais revoir des amis, rencontrer des nouveaux amis, la musique va être excellente sur scène, voilà, c'est des moments garantis, c'est cool, c'est bien de se garantir des bons moments. Ah ouais, le Trianon Barbès, café-concert, le Trianon, c'est fou. J'y allais avec mon père de temps en temps. Moi, Barbès, c'est les fêtes foraines. Parce qu'à l'époque, sur le terre-plein, c'est les fêtes foraines. Il y avait des tamponneuses, des toboggans et tout. C'est difficile à imaginer. Il y avait une grande grille. Je ne pouvais pas marcher sur la rue, il fallait rentrer dans le petit parc d'attractions. Il y avait le bruit, les glaces, les churros. C'était fou, les maisons hantées. Et donc, en face du Trianon. Donc, elle est avec mon père, 5 balles, 10 balles le film. Ben oui, elle a été très importante. Elle ne sera peut-être jamais. Et Madame Masse, c'était ma professeure de français, de latin et de grec en 3e. C'est elle qui m'a donné les plus grosses clés pour la suite. Parce qu'à travers l'analyse de ces langues fondamentales, à partir du latin et du grec, vous avez les clés pour toutes les langues latines. Et l'étymologie, ça développe l'imagination, parce qu'après, à partir de là, on peut inventer ses propres mots en connaissant la racine des mots. Enfin, c'est l'origine de l'origine, d'où ça vient. C'est-à-dire qu'on n'a jamais parlé avant ces langues-là, vraiment. On n'a jamais écrit avant ces langues-là, je pense. La tragédie grecque, c'est la base de toutes les histoires. Donc ouais. À partir du moment où on vous apprend les mécanismes, c'est foutu pour la suite des choses. Il faut vraiment que tous les enfants aient des notions de grec et de latin. Aussi lointain que ça puisse paraître, c'est fondamental. Ah là là, ça c'est mes potos du début. Rimka et Rof font partie des personnes qui m'ont mis dans Peura. C'est ouf. La MJC de Vitry. Ouais, c'est ouf. C'est marrant parce que votre inconscient, quelquefois, cristallise des moments précis. Vous ne savez pas pourquoi. Et quelques années plus tard, vous vous rendez compte que c'était un préambule, ce moment cristallisé, sur des images qui vont être importantes dans votre vie. Et donc moi, dans ce premier concert, où j'avais vraiment pas la moindre idée de ce qui allait se passer par la suite, parce que le plus important, à ce moment-là, c'était le concert, il y avait les potes de l'époque, avec qui on traînait. Il y avait Smirov, un autre qui s'appelle Robert Moust, qui n'est pas un chanteur, mais qui fait partie des murs aussi. Il dit que c'était l'an zéro. C'était l'an zéro. Ça, c'est du déguet ou c'est du déguet. La petite feuille de menthe dessus, c'est pas beau. Ils ont mis une petite feuille de menthe dessus pour rendre ça séduisant, pour rendre ça un peu plus frais. Mais non, il faut le prendre comme ça, le déguet. C'est pas beau. Quand tu connais pas, t'as pas envie de le manger. Tu dis, c'est quoi ça? Et l'amour est encore plus fort lorsque tu goûtes ça. Moi, je peux m'en nourrir parce que c'était ma Madeleine de Proust depuis tout petit. Chez ma grand-mère, j'étais connu pour aimer ça. C'est la farine de mil mélangée avec du lait souvent concentré. On l'agrémente comme on veut parce que vraiment, chaque personne a sa recette. Mais la base, c'est ça. Et moi, il y a des périodes où je rajoute des fruits, quelquefois du piment. Enfin, c'est un dessert, je peux en manger des litres et des litres. Ça me fait penser à ces chaussures. Ces chaussures, les fameuses Patrick Ewing,
qui était d'une élégance urbaine, qui détrônait tout. Cette basket, quand elle est arrivée, elle avait fait plus mal, je ne sais pas pourquoi, que la Jordan, que les Patrick Ewing de l'époque, les Adidas. C'était des chaussures pandémiques. C'est-à-dire que tu avais des Ewing, je me rappelle quand ces chaussures arrivaient en daim noir. C'était le symbole suprême de l'élégance. J'étais au collège. Et par chance, grâce à mon autre frère, j'avais eu une paire qui était trop petite pour moi, j'étais mort de rire. Mais j'étais tellement fier de marcher avec. Et puis quand tu marchais avec, on te regardait comme un roi. C'était fou. Là, il a que le guidon et la fourche pour s'entraîner. Ouais, moi j'avais ce guidon d'entraînement, j'avais mon vélo, je me suis monté 2 ou 3 vélos, 3 ou 4 vélos même. J'avais eu le temps d'arriver à un certain niveau. C'est une passion d'enfance aussi, pareil. J'ai toujours eu un BMX, toujours eu un BMX. J'ai mes potes aujourd'hui, Gibelin, Mathias Dandois, qui sont de niveau mondial, donc que je suis fier de citer. Parce que c'est des personnes qui me font penser que c'est un sport qui devrait aller aux Jeux Olympiques depuis longtemps. Les heures et les heures et les heures, c'est inimaginable en fait. C'est inimaginable, il faut le voir pour le croire. Il n'y a vraiment pas de limite. Au sol, et aujourd'hui, ils te mélangent le flat, le street. Alors là, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Il y a quelque chose de martial dedans, un art martial. Ah, c'est ouf. Jet set, really. Moi, ce que je trouvais dommage, c'est que les pochettes étaient extrêmement loin de à quoi tu jouais sur l'écran. À point tel, j'ai tellement marqué par cette époque qu'aujourd'hui, je suis émerveillé quand le jeu ressemble à la pochette. C'est peut-être un des jeux auxquels j'ai dû jouer le plus que FIFA, tellement j'ai passé d'heures dessus à l'époque. Pour la musique, pour la simplicité du jeu. Les petits cubes qui s'allument, qui s'éteignent, les salles. Je pourrais y rejouer aujourd'hui avec plaisir. Moi, je jouais sur Amstrad 464. C'est fou. Mais je ne sais même pas à qui ça parle, ça. Tellement, c'est dingue. Et puis même le nom, et puis la musique du jeu aussi. Musique classique, je ne sais pas si c'était back. En 8 bits. Je crois que c'était en 8 bits. Merci beaucoup. Un plaisir.